Dans ce chapitre, nous allons légender des schémas des os du corps humain, des muscles du visage ainsi que des muscles du haut du corps. Nous verrons les rôles et les propriétés des muscles, notamment pour ceux du visage. La tête est constituée d'une dizaine d'os. Il s'agit de l'os frontal en avant de la tête, l'os zygomatique au niveau des pommettes, de la mandibule qui forme la mâchoire, l'os pariétal sur le côté du crâne, de l'os sphénoïde, l'os nasal au niveau du nez et du maxillaire, l'os temporal au niveau des oreilles, et en arrière du crâne se trouve l'os occipital. Il ne faut pas confondre le crâne et la tête. Le crâne n'est que la partie supérieure de la tête, formée de l'os frontal, des os pariétaux, des os temporaux et de l'os occipital. Il existe plusieurs formes de visage. Elles peuvent être prises en compte pour réaliser une coiffure ou un maquillage. Les 4 premières formes sont relatives à des formes géométriques simples: l'ovale, le rond, le rectangulaire et le carré. Les 3 autres formes sont légèrement plus complexes. Il s'agit des visages en forme de cœur, de triangle ou de diamant. De même, il existe 3 formes de profil: le profil convexe en avant, le profil droit et le profil concave plutôt en creux. Notre corps est composé de 206 os. Certains sont présents en plusieurs exemplaires, comme les vertèbres ou les côtes. Nous n'aurons ainsi qu'une vingtaine d'os à apprendre. Au niveau de l'épaule, la scapula ou omoplate, un os plat présent au niveau du dos. Au centre de la cage thoracique, le sternum, les 12 paires de côtes. Formant la colonne vertébrale, les 24 vertèbres. L'os coxal, les os coxaux, le sacrum, les ischions et le pubis forment le bassin. Les os de la tête vus précédemment, la clavicule en avant de l'épaule, l'humérus, l'os du bras, le radius sur le dessus de l'avant-bras, l'ulna ou cubitus en arrière de l'avant-bras, les différents os de la main qui seront détaillés après, le fémur pour la cuisse, au niveau du genou la patella ou rotule, le tibia en avant de la jambe et la fibula ou péroné en arrière de la jambe. Et enfin les os du pied qui seront aussi détaillés après. Certains os possèdent 2 noms selon qu'on utilise la nouvelle ou l'ancienne nomenclature. Une main renferme 27 os. Les doigts sont composés de phalanges. Au bout du doigt se trouve la phalange distale, au centre la phalange moyenne et proche de la main la phalange proximale. Le pouce n'a que 2 phalanges, il n'a pas de phalange moyenne. La paume de la main contient 5 os longs, les métacarpes. Le carpe est l'association de 8 petits os présents au niveau du poignet. Le pied est composé de 26 os. La structure des orteils est la même que celle des doigts. Il comporte 3 phalanges excepté le gros orteil, une phalange distale, une phalange moyenne et une phalange proximale. Viennent ensuite les métatarses et les os composant le tarse. Les muscles permettant nos mouvements sont dits striés. Ils sont nommés ainsi car au microscope ils présentent une organisation très régulière. Il existe 2 grands types de muscles striés. Les muscles squelettiques reliant 2 os entre eux. Leur contraction permet de faire bouger les os entre eux. Il s'agit par exemple des biceps ou des quadriceps. Et les muscles possiers reliant un os à la peau. Leur contraction permet de faire bouger la peau. Les muscles striés ont de nombreuses propriétés. Ils sont excitables. En réponse à une sollicitation nerveuse, ils vont se contracter. Ils sont extensibles. Ils peuvent augmenter leur longueur. Ils sont élastiques. Ils peuvent augmenter leur longueur et reprendre leur forme initiale. Ils sont contractibles. Ils peuvent diminuer leur longueur et produire une force. Ils sont plastiques, ils peuvent changer de forme. Lorsqu'on se muscle, nos muscles augmentent de volume. Pour que notre visage réalise de nombreuses expressions, il comporte un grand nombre de muscles. Tout d'abord les muscles corrugateurs des sourcils, qui permettent de rapprocher les sourcils. Ensuite les muscles procérus, qui permettent d'abaisser les sourcils.
Puis les muscles temporaux, permettant de faire bouger la mandibule. Les muscles petits et grands zygomatiques, qui permettent de relever les commissures labiales afin de sourire. Les muscles masséters qui permettent eux aussi de relever la mandibule. Le muscle mentonnier présent sur le menton. Le muscle frontal permettant de lever les sourcils. Les muscles orbiculaires de l'œil pour les mouvements des paupières, permettant d'ouvrir et fermer les yeux. Le muscle risorius permettant de tirer la commissure labiale en arrière, présent sous les muscles petits zygomatiques, grands zygomatiques et masséters. Le muscle orbiculaire de la bouche permettant d'ouvrir et de fermer la bouche. Les muscles abaisseurs de l'angle de la bouche permettant de tirer les commissures labiales vers le bas. Et enfin les muscles abaisseurs de la lèvre inférieure permettant de tirer vers le bas la lèvre inférieure. Excepté les muscles temporaux et masséters, ce sont tous des muscles possiers. Leurs contractions permettent de réaliser les différentes mimiques et expressions du visage. Les mouvements répétés des muscles du visage peuvent casser la peau et créer des rides dites d'expression. Par exemple, les rides du lion sont dues au mouvement des muscles corrugateurs des sourcils et procérus. Les mouvements des muscles orbiculaires des yeux vont créer les rides sous-orbitaires et de la patte d'oie. Les rides péribuccales sont dues au mouvement répété du muscle orbiculaire de la bouche. Les rides frontales sont dues aux muscles frontaux. Et les rides de l'amertume sont dues aux muscles abaisseurs de l'angle de la bouche. Au niveau du cou et du décolleté, plusieurs grands muscles sont présents. Les grands muscles longs du cou sont nommés sternocleidomastoïdiens. Au niveau des épaules se trouvent les muscles deltoïdes. Les muscles trapèzes sont présents au niveau du dos et du cou. Au niveau de la poitrine se trouvent les muscles grands pectoraux. Ces quelques notions d'anatomie vous permettront de vous repérer lors de la réalisation de vos soins.